Mesdames et messieurs, merci. Merci d'être nombreux. Vous suivez École de la sagesse. Dimanche, nous sommes de retour. Je m'en vais déjà m'excuser parce que de temps en temps, vous aurez à écouter le son de l'extérieur. Ça veut dire que je suis sur le boulevard du 30 juin. Il se peut que vous entendiez des bruits. Ça sera parce que les candidats présidents de la République vont être accompagnés par leur base et certainement il y aura du bruit. Mais on va essayer de dominer ce bruit par notre voix. Mesdames et messieurs, j'étais pas là 2 semaines, j'étais aux États-Unis. J'ai passé des bons moments, en tout cas avec nos frères là-bas. Et j'ai jamais vu de gens aussi enthousiastes, aussi disponibles, aussi, mais alors amoureux. Et ils m'ont accueilli et j'étais très content. Je commencerai déjà par plusieurs personnes, il faut le dire. Hein. Pascal Moubenga qui m'a beaucoup aidé, il m'a resté chez lui, j'étais tranquille avec maman Chantal. Merci Mingi Nabino, maman Chantal, papa Pascal, merci Mingi Penda na Sepeli. Il y a quoi que na contranamité Manabino quoi. Je compte dans vos cœurs, c'est pourquoi vous m'avez soutenu, Nayaki, Navandi, Alexis Batan Ebele, Narale, na Caroline du Nord, ça m'a fait un grand plaisir. Et puis parce que j'étais à New York d'abord. Dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Après, je suis allé en Caroline du Nord. Mais quelqu'un qui m'a marqué le plus, c'est Franco Ntoto. Il m'a marqué le plus parce qu'il a fait râler New York, Bato Baïbi, Trajewana, Baïbi, que ce n'est pas facile. Pour que quelqu'un le fasse, il faut vraiment que Mouton est dans la considération Mingi Ponayo pour faire ce tour. Et on a voulu le faire dans Mutuka parce que je voulais bien visiter aussi les choses. On a fait ça. Nous sommes allés à Washington. On a vu Washington. On a vu tout ce qu'on pouvait voir. Nous sommes allés... Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, merci. Nous sommes allés à Washington. On a fait les tours un peu, on va dire, des États-Unis. C'était un grand plaisir. Franco Toto, merci beaucoup à toi, merci à ta femme, merci beaucoup en tout cas, vous m'avez accueilli. Moi, ça m'a fait un très grand plaisir. Le 2 semaines, c'est le plus long voyage, ça veut dire la plus longue durée à l'étranger, en tout cas aux États-Unis, c'était un grand plaisir. Mais après l'étape de Raleigh, où je promis même qu'il y aura une conférence dans peu de temps, d'ici peu, j'aurai une conférence là-bas à Raleigh. Je suis allé encore une fois à Atlanta, donc on m'a déposé à Charlotte, et puis on m'a pris là-bas par le pasteur Kalala. C'est vraiment un pasteur fort pour moi, formidable. Le pasteur m'a pris, le pasteur Joël m'a pris là-bas. Nous sommes partis de là, de Charlotte, jusqu'à Atlanta. On a passé des merveilleux moments ensemble. On est allé visiter des choses, on a vu des choses qui étaient formidables. D'abord, à l'époque, à l'étape de Raleigh, je suis allé visiter les écoles. Des écoles avec Pascal Moubenga, qui est un peu comme, on va dire, ici chez nous, on va dire, il est provède. Là-bas, c'est un peu comme un directeur provincial, hein, on va dire ça, provincial, des écoles. Voilà, donc maintenant, chez lui, en Caroline du Nord, il supervise près de 56 écoles. Et j'étais dans 3 ou 4 écoles comme ça, mais c'est formidable. Et quand vous allez là-bas, ça vous éveille, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à faire dans votre pays, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de chantiers à bâtir, et vous dites que c'est formidable. Et moi j'étais là, ça m'a fait un grand plaisir. Après l'étape d'Atlanta, j'ai fait encore, bon, là j'ai pris l'avion parce que c'était long, Atlanta au Massachusetts, à Boston, et là j'ai rencontré le professeur Jean Bellé, le seul Congolais qui brille à l'étranger. Il enseigne dans l'une des meilleures universités, je vais bien dire, la première université au monde classée 2023, c'est le AMT. Donc, première université, et vous avez un noir qui enseigne là-bas. Et j'étais là-bas moi-même personnellement, j'ai vu l'université, j'ai vu son bureau, j'ai vu ses travaux, j'ai vu ce qu'il fait, mais c'est formidable. Vous avez de quoi battre la poitrine. Et j'ai passé beaucoup de temps chez lui, à la maison, avec sa femme, une merveilleuse et gentille dame. Merci beaucoup à vous papa Jean Bellé. Et c'était formidable. J'ai visité Harvard, j'ai visité Boston à l'université, j'ai fait beaucoup de tours là-bas, c'était formidable. Tout simplement, c'est pour vous remercier que je ne pouvais pas commencer cet enseignement sans vous dire merci. Et je ne crois avoir oublié
personne. Greg Atibou a été la boucle finalement. J'étais là, chez lui, c'est à on appelle ça Rhode Island, si je ne me trompe pas. Voilà, Rhode Island. C'est un peu loin en fait, très loin de Boston, mais c'est formidable. Et l'avantage avec l'Amérique, ce sont les routes en fait. Vous pouvez circuler des distances inimaginables, mais par route. Et c'est formidable, vous ne vous ennuyez pas. Vous êtes tranquille, ça vous fait plaisir, les routes sont bonnes. Et moi, j'ai aimé, j'ai apprécié comment nos Congolais, nos frères congolais vivent là-bas. Il n'y a pas que ceux qui échouent à l'étranger, il y a aussi ceux qui réussissent. J'étais chez M. Greg Atibou, on a passé des merveilleux moments avec sa femme qui ne parle pas lingala, mais qui parle anglais et français. Et c'est là que j'ai appris qu'on blague ici quand on apprend nos anglais à Lukuta. Et ça, c'est pas blague. En fait, les anglais que nous apprenons ici, c'est pour nous permettre de parler seulement, mais pas d'entendre. Parce que ce que j'ai entendu là-bas n'a rien à voir avec ce qu'on parle ici. Pour la première fois, Manhattan, on te prononce Manhattan, mais tu ne comprends absolument rien. On dit, man, tu dis, mais c'est quoi l'affaire, gars? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu chantes ou tu parles? Donc, c'était une très belle expérience. Je reviendrai de temps en temps rencontrer mes frères. Il y a des frères à Dallas aussi qui voulaient me rencontrer. Je vais vous voir tous et je crois n'avoir oublié personne. Les 4 minutes que j'ai eu pour prendre pour vous parler de ce périple-là était pour moi important. Les États-Unis, c'est formidable et je crois que la prochaine étape, ce sera le Canada. Mais je viendrai passer du moment de temps avec vous parce que nos conférences, c'est ce qui va nous aider à aller un peu plus loin. Et aussi, j'ai aimé parce que l'école de la sagesse, ça porte beaucoup plus en tout cas là-bas. Il y a des gens qui me suivent que dans l'école de la sagesse. Ils disent, on apprécie ce que tu fais, Christian Bossembe, on apprécie. Je ne suis pas pasteur, je leur ai dit encore, je ne suis pas pasteur, ne faites pas de moi un pasteur, je ne le suis pas. Je suis simplement un frère qui partage avec vous. Donc voilà un peu, merci à tout le monde, merci vraiment à tout le monde, Pascal Moubenga, Maman Chantal Moubenga, Pasteur Kalala et votre femme, votre gentille femme d'ailleurs, merci à elle, merci à Greg Atibou, Papa Jean Bélé, merci à vous tous. Et je serai reconnaissant de vous retrouver d'ici peu pour savourer ce moment-là, c'est formidable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons voulu vous parler de quelque chose que vous voyez déjà sur les écrans, le thème, la culture de l'apparence, le culte du paraître. Le cimetière de ce moment, de notre époque, c'est le culte de l'apparence. C'est la culture du paraître. Nous avons refusé d'être. Les gens veulent paraître. Parce que vous savez, paraître, c'est plus facile. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts. Pour paraître, il faut mentir tout simplement. Pour paraître, il faut copier quelque chose. Pour paraître, il faut emprunter un truc. Vous paraissez, c'est bon. Le paraître, c'est juste question d'image. Vous n'avez pas besoin du fond. Juste une image, ça suffit. Donner la belle image de vous, c'est résolu. Donner l'impression que vous vivez bien dans les réseaux sociaux, c'est formidable. Vous avez aujourd'hui des gens qui meurent en privé, mais qui vivent en public. Ils vivent le cauchemar de leur vie, dans leur vie privée, mais ils font miroiter les autres comme s'ils étaient dans un paradis. Je veux dire, c'est une contradiction éléphantesque de gens qui prétendent être bien, mais en réalité, ils vivent le malheur que puisse exister, le véritable malheur. Pourquoi? Parce que des gens ont refusé de se regarder. Le fait de ne pas vous regarder dans les yeux, le fait de ne pas vous connaître, le fait de ne pas faire des recherches sur vous-même, vous apprendrez tout sauf ce qui est essentiel. Or, ce qui est essentiel dans la vie d'un homme, ce n'est pas le point de vue des gens sur vous. Ce qui est essentiel dans la vie d'un homme, c'est la qualité de sa conscience. La qualité de sa conscience repose sur quoi? Repose sur une réelle lecture de votre propre vie. Ça veut dire que vous devez être en mesure de vous regarder et de vous accepter. Parce que si vous vous regardez vous-même, vous vous analysez vous-même, vous saurez qui vous êtes. Si vous êtes un pécheur, vous allez faire un effort de vous repentir. Et votre repentance va être sincère. Parce que la repentance qui est basée sur la connaissance est une repentance déjà réussie. Mais une repentance d'habitude, une repentance d'accoutumance, une repentance on y va seulement parce que les gens veulent qu'on le fasse comme ça, ça va être très compliqué. La repentance de la mode, ça ne change pas les gens. Voilà pourquoi je conseille mes frères, des chrétiens de la mode, des chrétiens des tendances,
Ils sont chrétiens parce qu'en ce moment, les gens disent ça. Ils sont chrétiens parce qu'en ce moment, les gens pensent comme ça. Si vous êtes un chrétien de la mode, un chrétien de la tendance, rassurez-vous que vous n'avez même pas fait une seule marche avec Dieu. Et les gens doivent comprendre, ce n'est pas parce que vous lisez la Bible ou parce que vous maîtrisez les versets bibliques que ça fait de vous des vrais enfants de Dieu. Vous êtes encore dans le paraître, un peu comme les pharisiens que Jésus avait réprimés. Jésus a vu des hommes et des femmes donner l'impression de connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Le plus grand ignorant est celui qui donne l'impression de connaître. Pourquoi vous savez? Parce qu'il refuse le processus exact de la connaissance. Le processus exact de la connaissance, c'est l'humilité. C'est le sacrifice. C'est l'investissement du temps. C'est l'investissement de l'énergie et l'investissement de ton argent. C'est ça la véritable connaissance. Et lorsque votre repentance est basée sur la véritable connaissance, vous êtes sauvé. Mais lorsque vous faites des choses parce que vous voulez plaire aux gens, vous voulez que les gens disent que vous êtes bien, vous vous accommodez au point de vue des gens, vous vous tuez vous-même et vous trompez vous-même. Vous ne trompez personne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est bien, tout le monde est propre, tout le monde est super, tout le monde est fort, tout le monde est motivateur. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est motivateur. Tu n'es même pas encore libre toi-même, mais tu prétends libérer les autres. Toi-même, tu n'es pas libre, mais tu veux libérer les autres. Toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même, mais tu veux apporter la paix aux autres. Quelle contradiction! Voilà pourquoi les gens ont du mal à s'en sortir. Voilà pourquoi les gens ont du mal à tenir. Parce que ce qui est sûr, si tu joues un autre rôle qui n'est pas le tien dans ta vie, tu peux en être sûr d'une seule chose. Tu perdras beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et rien ne marchera. Parce que la réussite dans la vie des gens dépend de la vérité, de l'honnêteté, de la sincérité avec lesquelles vous vivez. Si vous êtes intègre, vous êtes honnête, vous êtes sérieux, vous êtes vrai, pas avec les autres, mais avec vous-même, vous avez gagné une bonne partie de la vie. Tenez. Le plus important, ce n'est pas être honnête avec les gens. Le plus important, ce n'est pas être honnête avec ta famille ou être intègre avec les autres. Non, ça, ce n'est pas le plus important. On vous a menti. Le plus important, c'est être honnête avec toi-même d'abord. Quand on vous demande de faire la paix avec vous-même, ça veut dire réconciliez-vous avec vous-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se coûtent pas, qui ne se voient pas. Je vais vous choquer pour quelque chose. Excusez-moi de vous le dire, mais il faut que je vous le dise. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas bien voir si vous ne vous voyez pas vous-même? Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas bien voir les gens si vous ne vous voyez pas vous-même? Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas entendre si vous ne vous entendez pas vous-même? Vous ne pouvez pas parler aux gens si vous ne vous parlez pas vous-même. Le problème, c'est que c'est vous le départ de tout. Votre source de bonheur, c'est d'abord vous. Votre source de paix, c'est d'abord vous. Votre source de richesse, c'est d'abord vous. Tant que vous ne comprenez pas cette logique-là, vous allez chercher partout et vous ne trouverez pas. Voilà pourquoi les gens sont allés chercher la paix à l'église. Il n'y a pas de paix à l'église. Les gens sont allés chercher la paix dans le mariage. Il n'y a pas de paix dans le mariage. Les gens sont allés chercher la paix au travail. Il n'y a pas de paix au travail. La paix est une fabrication locale. On la fabrique à l'intérieur de soi, dans l'acceptation de ce que nous sommes. Le fait de se dire, qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis celui que je donne l'impression d'être? Est-ce que je suis celui-là? Vous savez, quand on a dit Christ, il était bon, il dit non, il n'y a pas de bon. Seul le Père est bon. En réalité, vous devez savoir une chose. Vous devez être en mesure de vous regarder et vous dire, est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je suis en train de vivre une véritable vie ou je vis une vie de pacotille, ou je vis une vie de l'apparence? Beaucoup sont tombés dans la distraction de l'apparence. Sur les réseaux sociaux, vous le voyez, gentil, un couple formidable, mais c'est un couple qui ne s'entend pas. Pour les réseaux sociaux, pour la consommation extérieure, ils font semblant d'être ensemble, ils font semblant d'être bien, ils se parlent même. Ils ne sont pas en paix. C'est des gens divisés, c'est des gens meurtris, mais ils font semblant. N'oubliez pas que sur les photos, nous sourissons tous, même quand on n'a pas le sourire.
Les gens sont restés dans ça. On vous dit, il faut jouer un rôle. Il faut donner l'impression qu'on est bien, même si on ne l'est pas. C'est faux. Ça vous tue. C'est périssable. Ça ne va pas loin. La culture de l'apparence. Et la culture de l'apparence est allée dans tout. Même dans nos églises aujourd'hui. Les gens ne travaillent plus pour l'essentiel. Regardez les investissements dans lesquels les églises se mettent aujourd'hui. Elles veulent tous construire de gros immeubles. Mais, chère église, les bâtisses ne fondent pas la foi. Ce n'est pas parce que vous avez un grand bâtiment avec tout. Ce n'est pas ça qui caractérise la foi. Ce n'est pas ça qui caractérise la réussite. Je ne décourage pas ceux qui veulent faire des gros bâtiments. Mais ce n'est pas ça qui caractérise. Et vous regardez, ça plaît aux yeux. Il dit, mais ça, ce n'est pas encore grand-chose. Avec Jésus, on ira loin. Non, non. La mission de Jésus dans une église, ce n'est pas de construire une église en étage ou avoir des carreaux. Non, c'est la conversion des âmes. Si tu peux convertir les âmes dans l'eau, fais-le. Si tu peux convertir les âmes dans la brousse, fais-le. Si tu peux convertir les âmes dans la rue, fais-le. Le problème, ce n'est pas d'avoir un gros immeuble. Ça n'ajoute rien, ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impressionne pas. Souvenez-vous que Dieu a interdit à quelqu'un de bâtir une église pour lui. Parce que ses mains étaient sales. Et nous devons nous poser nous-mêmes la même question. Nous poursuivons quoi à un moment donné? Nous voulons impacter qui? J'ai entendu des pasteurs dire, dans peu de temps, mon église sera parmi les 5 meilleures églises de la ville. Mon frère, pasteur, qu'est-ce que tu entends par 5 meilleures églises? D'abord, qui vous catégorise? Vous cherchez maintenant la couronne du monde. Vous poursuivez la couronne du monde. Vous voulez qu'on vous place dans les sondages du monde. Ça vous plaît? Ça caresse votre ego. Et les âmes alors? Et les âmes? J'aurais souhaité que vous puissiez dire, nous voulons en sorte que notre église plaise au Seigneur. Parce que votre église doit plaire au Seigneur. On dit que c'est l'église du Christ. C'est le corps du Christ. À partir de quel moment vous courez derrière le sondage? À partir de quel moment vous voulez que les gens commencent à vous coter? Non, chère église, laissez ça aux orchestres. Laissez ça aux entreprises. Laissez ça aux sociétés du monde. Pas l'église. Pas la société des dieux, pas ça. Mon église sera parmi les 5 meilleurs, parmi les 2 meilleurs, en qualité de... Je veux dire, sur quel point? Il dit, quand on va citer les infrastructures, mon église sera au top. Oui, au top aux yeux du monde, pas aux yeux de Dieu. Dieu, quand tu regardes son église, il ne regarde pas en termes de bâtisse. Quand il donne la clé, il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que sur toi, je bâtirai mon bâtiment. Je bâtirai le plus grand bâtiment. Christ n'a pas besoin des bâtiments le plus important. Il ne dormira pas là-bas. Mais la qualité du cœur de gens, la conversion de gens, c'est ça qui devrait, en principe, être prioritaire et priorisé. Mais puisque les gens veulent la culture de l'apparence, ils veulent avoir des belles églises, même quand l'intérieur est faux. Toutes les tombes sont belles de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a que de la pourriture. Du tombeau blanchi, des insensés, ils lavent la coupe de l'extérieur. Ils veulent impressionner le monde, mais ils ne veulent pas faire le travail qu'il faut. La culture de l'apparence, le culte du paraître. Nous voulons paraître. Mais nous ne voulons pas être. Mais si vous paraissez et que vous n'existez pas, vous êtes une illusion. Vous êtes une sorte de chimère. Vous êtes dérisoire. Le problème ici, c'est que les gens n'ont plus le contenu. Nous avons tous le regard vers le contenant. Mais le contenu, il est où, les contenus? Tomonika muto alati bilamba, alati veste, oui, bon moto eza wapi, bon moto eza wapi. Olati kitoko tondimi, ozape olobarape malamu tondimi, kasi bon moto eza wapi. Ote rape bato malamu, oui, mais bon moto eza wapi. Et ça, nous devons dire à nos enfants. Nous devons continuer à prêcher ces choses. La guerre des bâtiments, ça ne doit pas être une affaire de l'Église, mais une affaire du monde. Même dans les prédications, tout est tourné vers les miracles. Tout est tourné vers les miracles.
tel ne voyait pas, il a vu, tel ne marchait pas, il a marché, tel ne faisait pas ceci, tel ne faisait pas cela. Mais le problème, c'est qu'au ciel, il n'y a pas une fête parce que quelqu'un a marché. Au ciel, il n'y a pas une fête parce que quelqu'un a mis au monde. Au ciel, il n'y a pas une fête parce que quelqu'un est allé travailler. Au ciel, il y a une fête lorsque une âme est convertie. Donc, la victoire d'un croyant, c'est de convertir un autre ou d'amener l'autre à la conversion. Mais ce n'est pas d'avoir, voilà, de faire je ne sais quoi. Comme aujourd'hui, on nous le fait croire. Mais après, ce monsieur-là ne marchait pas, il a marché, mais après, il peut avoir marché et puis aller en enfer. Il peut marcher puis aller en enfer. Il peut avoir un enfant et puis il va en enfer. Le chrétien qui vont prier parce qu'ils veulent avoir des enfants. Est-ce que vous savez que les féticheurs ont aussi des enfants sans prier? Est-ce que vous savez que les pécheurs ont aussi des enfants sans prier une seule fois? Mais pourquoi vous vous tuez pour des histoires que tout le monde a facilement? C'est quel Dieu comme ça qui est larmivore, qui mange vos larmes? C'est quel Dieu qui a plaisir quand vous pleurez? C'est quel Dieu ça? C'est quel père qui est content quand son enfant pleure pour lui demander quelque chose? Vous pensez vraiment que moi, mon fils, a besoin de pleurer pour que je lui donne à manger? Mon fils, il a besoin de faire ça? Entre-temps, le fils de mon garde du corps ou de ma sentinelle ou de mon travailleur, lui, il donne à ses enfants des choses gratuitement. Et moi-même, le propriétaire de choses, je donne à mon enfant, je conditionne ça pour avant que je le donne, il doit pleurer. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a endoctriné par des bêtises comme ça? Qui? Et vous continuez dans ces choses-là, on continue dans ça, on est tellement... C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quelqu'un peut avoir une maladie, la plus extrême. Pancréas, cancer. Et un pasteur vient à Saint-Bélier, Moutabiki, et le pasteur se glorifie. Il met ça dans son actif, il met ça dans son bilan. Il dit, j'ai guéri des gens. Mais pasteur, écoutez, tu as guéri qui? Depuis quand tu guéris? Si tu guérissais vraiment, va dans les hôpitaux, mets-toi debout et demande à tout le monde de sortir. Tu le fais parce que Dieu a voulu que tu le fasses. Dieu est passé par toi pour guérir celui-là. C'est tout. L'honneur que tu as, c'est l'honneur de l'instrument qui a servi au maître. Mais l'honneur ne te revient pas. L'honneur revient au maître. Est-ce que nous célébrons je ne sais pas comment on appelle ça en termes techniques. Vous savez, quand il y a les chevaux, la course des chevaux, les hommes sont là, ils ont... comment on appelle ça, une sorte de corde, il frappe le cheval et puis le cheval prend une direction. C'est grâce à cette corde-là que le cheval va tout droit ou prend une direction contraire. Est-ce que lorsqu'il y a la victoire, c'est cette corde-là qu'on vient célébrer? Lorsqu'il y a la victoire, est-ce que c'est même le cheval qu'on regarde d'abord? C'est le monsieur qui est sur le cheval, c'est lui qui a la victoire. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont en conflit avec Dieu. Ils veulent prendre toute cette gloire-là en se disant que c'est moi qui ai fait ça. Pasteur, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a fait au travers de toi. Donc tu n'as pas à te gaver de tout ça, prendre ça pour toi-même. Mais même alors, on peut avoir été guéri du cancer et aller en enfer. La Bible dit à quoi ça sert de tout gagner si on perd son âme. Ça veut dire, à quoi ça sert de guérir? À quoi ça sert d'avoir des enfants? À quoi ça sert d'avoir un travail? À quoi ça sert d'avoir un visa? À quoi ça sert d'avoir de l'argent si on perd son âme? Les gens veulent beaucoup les miracles, mais ils ne veulent pas Dieu. Ils aiment Dieu pour ce que Dieu fait et non pour ce que Dieu est. Mais il faut j'allais dire, il faut reprêcher les gens. Il faut qu'on bande la côté à bateau. Bonzambe. On est culture et apparence yangoana. Bolingi makambozo frappé na miso. Vous voulez que les gens voient, waouh, c'est formidable. J'ai vu même un pasteur dire, encore une fois, ce qui m'a étonné. Il dit, c'est le temps maintenant d'adorer. Vous avez vu dans quoi on a investi? Nous avons investi ici. Excusez-moi. Il dit, nous avons investi, puis il a donné le montant de l'investissement pour sa sonorisation. Il dit, j'ai construit, j'ai investi autant pour la sonorisation. Parce que quand nous chantons, nous devons faire plaisir au Seigneur. La Bible dit, l'heure arrive. Et on parle des adorateurs. Des adorateurs qui adorent, pas en chant. Qui adorent, pas en parole, mais en esprit.
Donc le plus important, ce n'est pas le bruit que vous faites. C'est la connexion et la vibration de l'esprit, des esprits que vous avez. C'est ça. Mais malheureusement, ici, vous allez voir les adorateurs, des débauchés, des ivrognes, mais ils sont là, ils disent, ils adorent. Pire encore, on les appelle des chantres. Chantres. Non, ils ne sont pas chanteurs, mais ils sont chantres. Posez la question à votre pasteur, c'est quoi un chantre? C'est un terme consacré. Tout chanteur n'est pas chantre de l'Éternel. Faites très attention. Tout chanteur n'est pas chantre de l'Éternel. Tous ceux qui font des choses, des bruits, en train de chanter des chansons, des cantiques à l'église, ne sont pas des adorateurs. Ne sont pas tous des adorateurs. Il y a parmi eux des adorateurs. Et il y a parmi eux des chanteurs. Et il y a parmi eux des chantres. Je ne voudrais pas rentrer en profondeur, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Je voudrais tout simplement vous dire le culte de l'apparence. Nous avons tellement focalisé notre attention dans l'apparence, dans ce qui brille, et nous avons oublié le consistant. Tout le monde veut paraître sur les réseaux sociaux. On veut tous avoir des titres. La maladie de ce pays, c'est aussi les titres. C'est pourquoi moi je demanderai au président de la République, quand il sera réélu, moi je le souhaite, que le président de la République, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut qu'on trouve un mécanisme, que le député ne s'appelle plus déshonorable, que le terme d'honorable soit un terme qu'on va mériter, qu'on le donne progressivement aux meilleurs élus, à ceux qui vont participer, qui apporteront beaucoup plus dans leurs travaux parlementaires, ceux qui apporteront une contribution significative. À ces gens-là, on pourra appeler honorable. Mais ça ne doit pas être un titre collé au titre de député. Nulle part au monde. Vous n'êtes pas honorable parce que vous êtes député. Non. L'honorabilité ce n'est pas qu'un titre. L'honorabilité est une mentalité. L'honorabilité est une attitude. On est honorable par rapport aux actions que nous posons. Pas les actions matérielles, mais les actions morales. Des actions intrinsèques, naturelles, par notre attitude, par notre capacité de comprendre, par la qualité de la production. C'est ça qu'on dit honorable. Je demanderai aussi que l'on bannisse pour les ministres le terme d'excellence. On ne peut pas être excellent si la mission pour laquelle on a été placé, on ne trouve pas la solution à cela. Si on ne la réussit pas. On dit que vous êtes ministre, par exemple, de l'énergie. Mais quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas vous appeler excellence. Non, je ne comprends pas pourquoi on va vous appeler excellence. Pour qu'on vous appelle excellence, il faudrait qu'on trouve dans votre action de l'excellence. C'est ça notre maladie, la titromanie. Nous voulons le titre pour les titres et non le titre pour le vrai travail. Les gens veulent avoir le titre. Ils peuvent même se tuer pour ça. Ils veulent avoir les titres, ils veulent être des excellences, ils veulent être des honorables, ils veulent être chefs. Mais est-ce que vous savez qu'être chef, c'est être responsable? Être chef, c'est porter la croix de tous les travailleurs. Puisqu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est ça être chef. Mais ici, les gens, non. Ils veulent le titre. Souverain de tout, mais responsable de rien. Alors ça, il faut arrêter. Il faut demander cela. Vous allez voir que les gens se battent pour le titre. À l'époque, il y avait, quand nous on grandissait, chef de classe, c'était un poste vacant. On ne souhaitait pas être chef de classe, non. C'était un poste vacant. Tout le monde refusait d'être chef de classe. Parce que les gens savaient qu'être chef de classe, c'est venir le premier à l'école, c'est rentrer en dernier, se suivre tout le monde, c'est beaucoup trop de travail pour rien, on n'en veut pas. Et les gens ne voulaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir chef de classe. Parce que pour eux, c'est le titre qui les apporte. C'est le bénéfice du titre et non la responsabilité du titre. On veut être ministre parce qu'il y a des immunités. Mais on ne veut pas être ministre pour travailler convenablement. On veut être député parce qu'on veut travailler. Parce qu'on veut avoir les avantages, les immunités et tout le reste. Mais pas pour travailler. Parce que quand on regarde 21 000 $, les gens se disent, mais waouh, pourquoi je ne serai pas? Et là, le résultat, 23 000 candidats pour 500 sièges. Plus de 23 000 candidats pour 500 sièges. Contre 17 000 candidats en 2018. Les pays pauvres
sont caractérisés par la course au pouvoir. Si vous voulez savoir qu'un pays n'évolue pas, qu'un pays est pauvre, l'un des indices sérieux, c'est l'attrait de la politique, l'attraction que la politique a sur les gens. Vous comprenez tout de suite que là, les gens sont pauvres et ils veulent s'enrichir. Or, s'enrichir en politique, c'est consacrer le détournement. C'est consacrer la facilité, la fatuité, la vilainie qu'il faut en principe proscrire. Le culte du paraître. Les gens veulent paraître. Les gens ne veulent pas être. Même à l'école, en sciences, regardez, il n'y a plus de consistance. Même dans la science, il n'y a plus de consistance. Les gens veulent paraître. Je vais vous donner 2 faits. Vous savez tous qu'il y a la diplomanie au Congo, n'est-ce pas? La maladie des diplômes. Tout le monde veut avoir le diplôme. Il y a même ceux qui ont le diplôme qui ne savent ni lire ni écrire, mais ils ont le diplôme. C'est ça la diplomanie. Le culte du diplôme, mais pas le culte du savoir, pas le culte de la connaissance, mais le culte, bon, tout le monde veut avoir un diplôme. À l'époque, quand vous rencontrez un D6, à l'époque, vraiment, à 30 ans, 40 ans dans le passé, un D6 t'écrit une lettre, tu regardes et tu es étonné. Moi, j'ai rencontré parce que je rencontre souvent des vieux, des parents qui ont 70 ans aujourd'hui. Nos papas là qui ont 70 ans, qui ont 75 ans, il y en a même qui ont 68 ans. Ils n'ont pas fait des grandes études comme nous, hein. Mais quand ils se mettent à écrire, vous vous dites, mais waouh, quelle belle main, quelle suite dans le raisonnement. Mais aujourd'hui, vos licenciés, ils ont tout galvaudé. Tout est parti en fumée. Ils ne savent ni lire ni écrire, c'est approximatif, c'est extrêmement compliqué. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire passer les gens. Ça ne sert à rien de les bloquer. Faites-le passer, accordez-le le diplôme. Vous ne savez pas ce que c'est le diplôme. Le diplôme, c'est la permission nationale d'exercer un métier. C'est ça un diplôme. Lorsque vous avez un diplôme de licence, c'est-à-dire que vous avez une licence. La licence, ça veut dire la permission. Lorsque vous avez la licence en droit, c'est-à-dire que l'État te donne le droit de parler droit. Mais quel droit tu parles si tu ne comprends même pas le droit en question? C'est ça le culte. Et le deuxième élément, c'est que regardez dans leur manière de rendre. Quand vous regardez un professeur congolais parler, il parle pour impressionner, il ne parle pas pour apprendre les gens. Il parle pour impressionner. De gros français, des termes compliqués, parce qu'il veut vous flouer davantage, il veut vous prouver qu'il connaît. Discutez avec un professeur congolais, il va vous dire, vous allez vous étonner. Il commence d'abord une phrase par « Nonobstant la perpendiculaire de la question ce rocambolesque ». À un moment donné, le gars, il a aligné tellement de mots que toi-même, toi qui l'écoutes, t'es perdu. Tout ce dont tu as besoin, ce qui revient sur terre. Parce que là, il est parti un peu plus loin. Donc quand il parle, et il est fier, hein, il est fier, il dit l'amphithéose, grossmopolie. Et là, toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais à ce monsieur? Est-ce qu'il va me dire des choses? Je me rappelle encore de mon enseignant en licence, je ne citerai pas son nom, il va être vexé. Le gars pouvait venir parler devant les étudiants, mais vous avez l'impression qu'il est en train de présenter sa thèse, en fait. Il défend sa thèse. Il donnait un cours important. Mais le gars a parlé du début jusqu'à la fin, vous n'avez rien compris. Et là, il dit, les études, il faut faire des bonnes études. On dit non! L'école, ce n'est pas pour compliquer les choses. L'école est faite pour simplifier les choses. La connaissance simplifie. La connaissance n'obscurcit pas. Une fois que vous êtes devant un monsieur comme ça, rappelez-vous que c'est un mythomane. Et je vous dirai c'est quoi la mythomanie, mais parlons-en d'abord. Le culte du paraître, il veut donner beaucoup plus de la forme, mais le contenu est vide. Il parle un français limpide, le contenu est creux. Vous avez des gens comme ça au Congo, hein? Il est ministre, il est député, il se met à parler français, tu dis, mais tout ce que tu as entendu, c'est le français. Le contenu, vide. Tout ça parce qu'il veut impressionner. Or, si vous trouvez un professeur américain, un professeur français, quand il parle aux étudiants, il simplifie la question. Il n'a même pas son titre de professeur, parce que quand il est professeur, c'est pour ces étudiants-là. Mais il ne prend pas les étudiants comme un adversaire. Comment un professeur peut parler un français que vous ne comprenez pas? Et ce qui est bizarre au Congo, c'est qu'un professeur bat sa poitrine, il s'enorgueillit lorsque les étudiants ont échoué dans son cours. Excusez-moi, il s'enorgueillit. Il dit, bah, petit, on a eu plein. La Tumbi, bah, petit, on a terrible. Un professeur. Il est content
Parce que sur 10 étudiants, 2 seulement ont réussi, 8 ont échoué. Mais, écoutez, lorsqu'un enseignant examine les élèves, il s'examine aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il enseigne, il doit être en mesure de se faire comprendre. Ce qu'on appelle la transmission de la connaissance. Lorsqu'un enseignant ne se fait pas comprendre, il est un mauvais enseignant et lui n'a pas sa place là-bas. Les étudiants sont venus à l'école, dans cet établissement-là, pour apprendre. Ils ne sont pas venus en compétition avec des professeurs, ils sont venus pour apprendre. Mais maintenant, vous êtes content que sur 100 étudiants, 90 ont échoué, 10 ont réussi, et vous êtes content. Vous ne pouvez pas être content. Ça devrait être une honte pour vous. L'université devrait en principe vous remercier. Vous dites que merci beaucoup en tout cas, mais nous estimons que votre niveau n'est pas ici. Vous avez un niveau extrêmement lucolo. Il faut attendre qu'on fasse le 3e cycle. Là, vous allez enseigner. Mais pour ceux qui sont en L1, en L2, il faut les épargner de cela. Les étudiants doivent, à chaque fois quand ils viennent à l'école ou à l'université, en rentrant, qu'ils sentent qu'ils ont appris. Et non qu'ils sentent qu'ils ont été piétinés, écrasés. Les étudiants rentrent à la maison abattus parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ont eu l'impression d'être des bêtes. Non. L'université, c'est un endroit qui transforme les gens, qui améliore les connaissances des gens. Pas qui met les gens dans des conditions de complexes d'infériorité. Mais malheureusement, pourquoi vous savez? Parce qu'ils veulent impressionner. Voilà pourquoi dans chaque phrase, ils alignent 5 auteurs. Socrate a dit, Thalès a dit, Jean d'Arc a dit, Jean-Marc a dit, Jean-Marc a fait. Oui, tous ces gens-là ont dit. Oui, mais toi, tu dis quoi? Toi-même maintenant, c'est quoi ce que tu dis? Parce que si vous regardez ce que Socrate a dit, si vous regardez ce que Jean-Marc... Oui, on a compris. Mais toi, tu nous dis quoi maintenant? Toi, tu nous dis quoi? Un professeur n'est pas un relais d'un autre professeur. Un professeur, c'est un concepteur d'idées, concepteur d'une pensée quelconque, et il le véhicule aux étudiants. Évitons, s'il vous plaît, le fait de vouloir impressionner les gens. Voilà pourquoi moi je vous invite, chers frères, à être vous. À être vous. Et même en politique, pour terminer. En politique, c'est la même chose. Le culte de l'apparence. Nous voulons paraître. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes là. Nous faisons des histoires comme ça, bang, bang, on le fait parce qu'on est là. Aujourd'hui, dans ma position du président du CESAC, je m'abstiens d'aller sur ce terrain-là parce que je suis régulateur. Donc je peux bien parler d'autres choses qui ne touchent directement pas les gens, mais en tout cas, nous devons faire un effort. Parce qu'il y a de ces choses, même en politique, quand vous voulez, des actes que vous voulez poser. Posez-vous la simple question, quel est son impact sur la population? Est-ce que ce que nous voulons faire, l'impact que cela aura, c'est pour la consommation publique ou nous voulons véritablement résoudre un problème? Mais vous allez voir que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, toutes les actions politiques ont tendance à être des actions d'impact. Mais pas des actions de faisabilité, de durée, de terrain. C'est ça qu'il faut corriger, la culture de l'apparence. Mais je voudrais aussi poursuivre dans cette même logique de la culture de l'apparence. La culture de l'apparence et le culte du paraître, je dois vous dire que ça produit 2 grandes maladies. Si vous voulez, 3. Mais prenons la première maladie. C'est la mythomanie. À cause de vouloir paraître, on devient mythomane. Mais c'est quoi un mythomane? Je vous expliquerai. Deuxième élément, ça crée la mégalomanie. On va vous expliquer aussi la mégalomanie. Donc retenez la mythomanie et la mégalomanie. Les 2 éléments, on va en parler. Mais au-delà de tout, que ce soit le mythomane, que ce soit le mégalomane, les 2 souffrent d'une seule chose qu'on appelle un complexe. Mesdames et messieurs, battez-vous, luttez contre le complexe. C'est pourquoi je dis aux parents, inculquez ces valeurs à vos enfants. Combattez. Que vos enfants ne soient pas décomplexés. Un complexé, c'est qui? Un complexé, c'est celui qui est en conflit permanent avec lui-même. Il ne s'accepte pas, il ne se connaît pas, il ne croit pas en lui, il ne croit en rien d'autre. C'est ça un complexé. Ça veut dire quelqu'un
qui ne s'accepte pas tel qu'il est. Alors, parce qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est, il a tendance à prendre une image. Donc, en réalité, c'est des rêveurs. Il rêve de quelque chose et il se met ça dans la tête que c'est ça lui. Maintenant, le mythomane, c'est qui? Le mythomane, c'est celui qui s'est fait passer pour celui qui n'est pas. Il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il dit des choses qui n'existent pas. Le mythomane. Le mythomane vous fait croire qu'il a alors qu'il n'a pas. Le mythomane vous fait croire qu'il a alors qu'il n'a pas. Le mythomane vous raconte des histoires qui ne sont vraies que dans sa tête. Un mythomane. C'est une maladie qu'on peut guérir. Un mythomane. Beaucoup de gens que vous voyez là, c'est des vrais mythos. Des mythos de mythos. Je vous donnerai quelques exemples. Comment voulez-vous que tu es en Europe? Permettez-moi de le dire quand même, parce que là, il y a quand même beaucoup de cas comme ça. Il est en Europe. Il vous dit qu'il vit bien là-bas. Il vous prend des photos, des belles maisons, des beaux véhicules. Il vous montre des belles voitures. Il est tout le temps dans des restaurants. Il vous montre que c'est vrai, il est quelqu'un de formidable. Il est dans des bureaux. Et vous vous dites que non, notre frère, notre soeur travaille là-bas, il a un bon travail, en tout cas ça rapporte, ainsi de suite. Quelques mois, il envoie de l'argent, et puis il disparaît, et puis il réapparaît, il donne encore de l'argent. Il vous fait croire que là-bas, il mène une vie en or. Ils vous disent même que, messieurs, moi, on a un poteau, on a un bandakou, on a un appartement. C'est-à-dire, ces choses-là ne sont vraies que dans sa tête, mais pas en réalité. Et le jour où tu mets tes pieds dans le poteau, c'est le jour où lui, il disparaît, il fouille. Il n'est plus là. Tu vas l'appeler, son téléphone ne passe pas. Parce qu'il connaît ton programme. Il sait que tu dois venir. Vous faites même un plan. Les mythomanes sont une autre histoire. Beaucoup ça, la peine à plan. Il y a un poteau, on ne va pas dans fout hôtel, on n'est quand même pas idée. Si on fout hôtel, on humilie, on fout hôtel, ok, tu t'amènes bonnement. Il t'envoie les messages, les photos, tu dis, oh, vraiment, vie dans les bons gars. Donc, de toute façon, il a épargné bon hôtel. Tu arrives en France, en Belgique, aux États-Unis, je ne sais pas moi où. Tu atterris, tu appelles, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à appeler, ça ne passe pas. Tu te dis, bon, je vais aller à l'hôtel quand même. Et tu vas à l'hôtel. Tu te rends compte que tu fais 10 jours à l'hôtel. Et c'est le jour où tu rentres finalement que son numéro passe. Et il est là, il dit, excuse-moi, j'étais appelé urgemment en province. Oh, mais c'est pas vrai. Comment c'est quoi? Vous avez là en face de vous un mythomane. Un vrai mytho. Le mythomane, c'est qui encore? Le mythomane, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure d'avoir quelque chose, mais il vous fait croire qu'il a ça. Et là où il converge avec le mégalomane, là où il converge avec les mégalomanes, c'est que ces gens-là ont l'expérience de connaître tout le monde. Ah, mais ils connaissent tout le monde. Le mégalomane et le mythomane, ils connaissent tout le monde. Et ils ont des relations avec tout le monde. Ben, je suis avec le président chinois. On est en train de discuter sur une affaire. Hein. Je te rappelle plus tard. Président chinois, mon frère, qu'est-ce que je te fais? Je sais que c'est chaud partout, mais doucement. Doucement quand même. Tu ne vas pas aller jusque-là quand même. Quelqu'un va te dire, mais écoute, tu es où? Moi, non, moi je suis là. Je suis en train de parler avec le président Kabila au téléphone. Dès que je coupe, je vais appeler le président Fachi parce qu'il faut qu'il me dise pourquoi ils ne s'entendent pas. Mon frère, calme-toi. C'est quoi l'affaire? On est tous des frères. Nous savons que ça fait... On sait que c'est chaud, cette période. Mais vas-y, doucement quand même. Vous savez que c'est quelqu'un qui vit il est dans un monde qui lui-même comprend. Que vous ne comprenez pas. Et il ment pour rien. Le mythomane, il te ment pour rien. Comme un grand frère m'a raconté une histoire. Il me dit, Christian, Navandika Aboué, Massa Nangaye, Abi, tu fous des comptes finales Nanga. Alors, ils ont 300 000 $. n'a pas si madame n'a pas ça la course. Parce que après, ça la course. Et le gars dit, mais mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait pour me faire ça? Ça veut dire donc vous comprenez que le mythomane est quelqu'un qui s'imagine des choses.
Il n'en a pas. Mais il s'imagine tellement de choses qu'à commission on dirait vérité. Et comme on dirait aïe, il mente beaucoup. L'arme du mythomane, c'est le mensonge. Il ment, il est dans une perpétuelle continuité du mensonge, en fait. Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'il ne se connaît pas. Il ne fait pas d'efforts. Il refuse de faire des efforts. Il est gradué, mais il vous dit qu'il a un DS. Il n'est qu'un gradué. Il vous dit qu'il a un DS. Donc quand il va à l'Unikin, là, mais il est... Je vous raconte une histoire. Moi, je viens de Mbandaka. Et donc, quand on arrive ici à Kin, on échoue tous. Parce qu'il y avait un test, nous avons tous échoué. Moi, j'avais 8 sur 20. C'était délibérable. Un ami, notre ami Baïndé, lui, il avait 12. Donc, ils étaient à 2, ils avaient réussi. 12. Nous, on avait 8. On savait tous que c'était faux. Puisque les examens qu'on avait eu à faire, c'est des examens dans le cours automatisera le plus. Donc, ce n'était pas possible que j'ai 8. Impossible. Et mes amis autour de moi me disent, non, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on aille dans une autre université. Il faut qu'on aille à l'ULK. Moi, je leur ai dit, mes frères, je suis parti de Mbandaka. Jusqu'à Kinshasa, c'était pour l'Unikin. Je n'irai pas dans une autre université. On dit, mais il n'y a pas un autre choix. Je dis, non. Non, non. Moi, ce n'est pas comme ça que je me suis entendu avec Dieu. Je dois être à l'Unikin. Mais comment Christian soit réaliste? Je dis, le vrai réalisme, c'est le son qui retentit au fond de moi. J'entends une voix me dire, tu feras l'Unikin. Mais Christian reçoit, je dis, mon frère, quand les yeux physiques ne savent plus voir, je regarde avec les yeux de l'esprit. C'est irrationnel pour le monde, mais rationnel pour Dieu. C'est irrationnel pour le monde, mais certain pour Dieu. Vous me prendrez pour un fou, mais à la fin des comptes, vous comprendrez que ce n'était pas de la folie, mais de la foi. Ok, on attend. Je ne sais pas qui, mais je crois que c'est le prof Bakandeja. Je ne le connaissais pas à l'époque, ce papa-là. Je ne le connaissais pas. Le prof Bakandeja s'est réveillé un matin comme ça, il dit, ok, désormais, vous allez entrer maintenant à l'université, seulement il faut avoir fait 69%. Mais frère, vous savez, quand vous croyez en Dieu, hein, les choses se passent de façon mystique, vous ne pouvez pas imaginer. On dit, hein, tous ceux qui ont eu plus de 65% en 3e année pour aller en L1 sont exemptés de cet examen, ils vont étudier ici. Mes amis sont venus me chercher dans ma chambre. Mais Christian, tu avais bu quoi? J'ai dit, je n'avais rien bu. Est-ce que tu étais au courant? Je n'étais au courant de rien. Je suis venu ici, je n'avais pas de famille, je ne connais personne. Mais au fond de moi, une voix me disait que je vais étudier ici. Donc je ne peux pas sortir de cette voie-là pour vous entendre vous. Vous savez, quand vous écoutez Dieu, vous n'allez pas avoir le temps d'écouter les autres. Quand vous écoutez Dieu, vous n'écouterez pas les autres. Mais si vous commencez à écouter et Dieu et les autres, vous ferez comme Moïse. Vous allez frapper là où on vous a dit de parler. Et vous allez faire 2 fois là où on vous a dit de faire 1 fois. Parce que vous écoutez et Dieu et le monde. Quand vous écoutez Dieu, seulement Dieu, seul, lui seul, même lorsque les forces en présence sont contradictoires, persévérez dans votre voie et Dieu ne déçoit jamais. Moi, j'étais comme ça. J'ai dit, mes frères, c'est l'unique ou rien. Alors, quand le prof Bakandé a pris ses décisions, ça a été... Les amis sont venus, mais Christian, comment tu as fait? J'ai dit, non, moi, je n'avais aucune information. Je savais simplement que Dieu ne ment pas. Et on est 68. Nous passons. 68. Oh. Donc, ça dit que moi, j'avais 69%, je pense, pour aller en L1. 69. Donc, imaginez, on vous donne une mesure, eux, est sauvé Kabino. Et nous arrivons, nous finissons l'étude Nabiso dans la paix. Mais maintenant, à l'Unikin, le problème, c'était comment vous faites pour réussir. Comment vous faites pour réussir? Parce que là, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que ça va marcher? Mes amis, encore une fois, en L1, pour vous montrer combien les gens veulent paraître. C'était ça l'idée de Yali Solo. En L1, comme c'était nouveau pour moi, je n'ai jamais vu un grand monde comme ça, l'Unikin était tout nouveau, c'était très grand, donc je ne comprenais absolument rien. Donc je voulais un peu avoir l'idée de ce que c'était. Et malheureusement, j'ai repris beaucoup de cours. Et donc j'avais repris, je crois, 11 cours, ou 12, non, je crois 10 cours. Deuxième session. C'était la première fois pour moi de faire la deuxième session, parce qu'en Mbandaka, de G1 jusqu'en L, en G3, je n'avais que de première, je ne faisais que de première session. Que de première session. Et là, deuxième session. Mais bizarrement, j'ai 10 cours. Mes amis, et certains, eux, quand tu leur poses la question, aux yeux combien de cours? Ils disent, 2 cours, 4. Au même temps, 2 cours, oui, 2. Alors, à un moment donné, tu te dis, mais, il est
Comment ils ont fait pour n'avoir que pour réussir dans tous les cours et n'échouer que dans 2? Et moi, je n'ai réussi que dans 2, j'ai échoué dans 10. Est-ce qu'un gars n'a pas battu par hasard? Est-ce qu'un gars n'a pas battu? Et tu te poses des questions comme ça, tu te poses des questions comme ça, tu te poses des questions comme ça. Et à un moment donné, tu te dis, ben, foncez maintenant. Mes frères, mes sœurs, je vous assure, une chose est vraie. Ça a marché. Ça a marché pour moi. Mes amis, là, tous qui disaient, non, 2 cours, 3 cours. Je les voyais tous les jours où on faisait les examens. Tous, ils étaient là. On passe à l'examen, il est là. Je dis, mais oh, mon frère, on avait passé déjà 2, non? Il y a pas qui 2. Bon, on est tous côté, on est silicate. Oh, t'es. Non, ça, il a pas dit, ah, ils ont échoué. Oh, ça, il a pas dit, donc, vous voyez que les gens refusaient de reconnaître qu'ils ont échoué. Non. Quand tu échoues, accepte ton échec. Puisque c'est toi-même qui avais répondu à ces questions. C'est toi-même qui a... Tu as toi-même répondu aux questions de l'examen. Alors pourquoi tu vas avoir honte de reconnaître que tu as échoué? C'est ça, en fait, le problème. Donc, nous devons nous battre pour éviter, je veux dire, faire de notre mieux pour éviter ça. Éviter de vouloir paraître. Il faut être. Il faut vivre la vie qu'il faut. Et non être dans, faire semblant, ainsi de, oh, non, moi, non, non, vivez votre vie. Le mythomane, comme je le disais, parce qu'on m'a dit que la connexion n'est pas très bonne, mais bon, on va essayer on va continuer. Voilà. Il faut trouver le moyen qu'il faut pour nous éviter le culte de l'apparence. Bien s'habiller, c'est bien. Avoir des griffes, c'est formidable. Mais la grande question, est-ce que vous êtes vous-même bien avec vous-même? Vous vous préoccupez aujourd'hui à faire plaisir à tout le monde, à être gentil. Mon frère, même le bonbon n'est pas sucré pour tout le monde. Même le miel n'est pas sucré pour tout le monde. Comme quelqu'un disait, il y a des gens qui ne vivent que pour les gens. Ils ne font pas le mal, non pas parce que c'est mal, mais ils ne font pas le mal parce qu'ils ne veulent pas déranger les gens. Ils n'ont plus de vie. Ils n'ont toute la vie que pour les autres. Comment les autres vont me voir? Comment ils vont me juger? Mais essaie un peu de te dépasser de ça. Vis ta vie comme il faut. Vis ta vie normalement. Assume ça. Ba statut kaka ebele. Ba tout mususu mona bango ba publier ba statut ya koseka. Bazo lela en privé. En privé ba lela kamena ba statut ba sekaka. Et ça le quoi ba tout mususu baza ba mitema mabe na vie normale mais mitema malamu na ba statut. Aza mutu a lokuta mutu a keto mais na ba statut na yoka ba verset biblique. Na ba statut. Verset biblique est belé mais na vie na moko mutu a lokuta. Et c'est quand même bizarre. Il n'y a que les mauvaises personnes, pour la plupart des cas, qui se mettent à donner des leçons aux gens dans la statut. Irreconnaissant, irreconnaissante, ingrat. C'est des gens pas possibles. Des gens pas possibles. Ils oublient rapidement ce que vous avez fait pour eux. Juste à cause d'un petit truc, ils oublient tout. Batumsu bazawana, abosani nyo sosala pona ye, kaka po uzangi seloko moko. Tout abosani. Après ce peu mukongo. Comme pour mettre ma solo ya mabe. Tu dis, mais le monde est méchant. Oui, le monde est comme ça. Et il faut s'habituer à être avec des gens comme ça. Il faut s'habituer. C'est comme ça que le monde est fait, vous ne pouvez rien faire. Vivez votre vie. Arrêtez. 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 Les gens veulent investir dans l'apparence, mais ils vivent quand même dans la misère. Les gens se tuent à paraître. Ils veulent bien s'habiller. On a dit bien sapé, bien parfumé. Ils veulent bien être, voilà, balata bien, balata, bazala, téléma. Oui, là, t'as téléma. Mais téléma, na kati na yo. Au lieu que côté, oh, téléma, ça mobali. Ils ont l'embâté. Oh, téléma, ça mobali. Ils ont la fondation, parce que j'ai entendu ça. On va aller des fondations, fondation. Non, on a la fondation à C. Mais c'est la fondation à Z, la véritable fondation, c'est la parole de Dieu. La véritable fondation, ce sont les valeurs intrinsèques que l'on a. C'est ça la véritable fondation. L'intégrité, l'honnêteté, le respect, la crédibilité, le sérieux, la dignité. Yango wana nde fondation à Malunga, bomoto, ne yango wana.
bon moto, comment on dit ça? Comme il pékissa. La retenue. Fondation malunga yangwana. Fondation, et sa ceinture. Non, mon bali, il faut chaussures, il faut pantalon, il faut. Non, on a mon balité. Et le collat des araxines qui m'ont balité. Il y a des hommes qui ont plus de valeur que ceux qui s'habillent bien et de façon ostentatoire. Restez vous, assumez-vous, vivez votre vie, aimez ce que vous êtes, appréciez-vous tous les jours, corrigez vos défauts, améliorez vos qualités. C'est ça la course de la vie. J'entends les gens dire, maladie place moroté, maladie fois bika. Le mauvais caractère, c'est ce qu'on appelle une maladie. Bika. Non, biki sa pota sinon on a d'infection. Le problème, les gens ne veulent pas être eux-mêmes, quoi. Ils veulent jouer un rôle. Ils veulent jouer un rôle. Dans leur propre vie, ils n'existent pas, mais ils veulent jouer un rôle. En se tuant, en voulant montrer ce que vous n'êtes pas, à force de mentir aux gens, on finit par croire à ses propres mensonges. Et ils mentent tellement qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et ils ont fini par croire à leurs propres mensonges. Quel désastre! Quel désastre! Je ne comprends pas comment les gens font pour mentir à tout moment comme ça. Et vous mentez même pour rien. Et le mégalomane maintenant, c'est qui les mégalomanes? Est-ce qu'il faut lire les mégalomanes? Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Le mégalomane, ce sont des personnes qui sont atteintes du trouble de la personnalité. Ils sont narcissiques et ils ont une vision exagérée de leurs valeurs. Ces personnes ont tellement un complexe que pour bien se sentir, ces personnes côtoient des personnes spéciales. Ce que vous tout, faites très attention là. C'est possible que Mouta va tout. Mais quand tu vois quelqu'un connaître tout le monde, c'est très dangereux. Question que c'est bien, ouh, on a Moutunanga, Tongo. Tu seras bien, Moutunanga, Tongo. Bon, et puis, pasteur Marcelo, oh, on a vieux nanga to damaranaye. Bon, pasteur Orlando, on a papa nanga. Bon, Fachi, oh, mais tout ça n'est l'obiat. Bon, Jikaka, vient de tomber dans les micolotés, mais on a vient dans la PK, donc, solo propre, solo quito. Mon frère, tu connais tout le monde et tu as des bons rapports avec tout le monde. Mais le problème, c'est que la vérité, c'est que regardez la vie qu'il mène. Tu vas comprendre que ce monsieur, il raconte, mais il n'est pas là. C'est pas possible. Au lieu de mentir sur ce que vous voulez avoir, hein, battez-vous pour les avoir réellement. Au lieu que ça va que tu sois le ranayo. Mais Lukanga, calmement, tu sois le lato comme un camarade dans mon cas. Au lieu que ça va les mythomanes, ils connaissent tout le monde. Le mégalomane, ils connaissent tout le monde. Même ceux qui vont passer dans les. Et vous allez voir, ils ont toutes les photos des gens avec eux. Toutes les photos. Donc ça dit dans des occasions, à vue photo. Il a une collection de photos des gens pour prouver aux gens que tu es un moutoine. Mais même si il va écouter la fête. C'est-à-dire que c'est des menteurs, mais ils respirent ça. Pour un rien à Kosio. Nous sommes représentants des Nations Unies, na place telle. Nous sommes ça dit que pilier. Oh, on peut pilier en exact. Tout ça parce qu'il veut mentir. Il veut avoir de la valeur aux yeux des gens. Non, si tu veux avoir de la vraie valeur aux yeux des gens, travaille, tu auras cette valeur-là. Travaille. Arrête de te mentir pour rien. Tu te mens à toi-même. Tu perds ton temps. Tu passes ton temps pour rien à mentir. Soit la personne que tu mens être, soit cette personne-là. Deviens la personne-là. Bats-toi pour être cette personne-là. C'est déjà une bonne chose que tu aies cette ambition-là. Maintenant, travaille pour matérialiser l'ambition. Comment c'est possible? Tu mens comme ça. Et vous montez sur le nom des gens. Pour rien. Et puis, on va mettre Karabi. Christian Koutenga qui n'a pas tout.
Avant d'y parler. Tout ça parce que dans qui m'a il pas na bouquet vous vendez mais limaï abi ah oui il est resté chez moi photo que tu yango au monde peut photo tu vendez oui Christian Fandakia donc on est na vanda pas Pascal mais il va mentir que na vanda pas na c'est-à-dire les gens sont comme ça en fait ils sont tellement bizarres et c'est pas possible c'est-à-dire que les gens refusent de reconnaître que c'est pas bien vous avez vu que nous sommes bassi bazoye baté le comme la bango mais bata ba mythomane beaucoup de nos sœurs influenceuses entre guillemets c'est des mythomanes surtout nos sœurs nos jeunes sœurs qui prennent des photos dans la toilette elles prennent des photos dans des toilettes des hôtels mais qu'est-ce que c'est écœurant toilette tu prends une photo que tu vas publier dans une toilette ma sœur c'est quoi cette affaire qu'est-ce qui te prend toilette. Qu'est-ce qui te bangi ça? Ezani. Bakaro ba tiana na nini wana? Bakaro ou ba tiana na nini na toilette? Ba lavabo wana? Comment tu peux prendre la photo dans une toilette? Même dans cette toilette, il y a Buckingham Palace. Ça reste une toilette, madame. Et puis regardez une chose. Bateau ba voyager dans business class toujours. Ba ça la photo dans business class hein. Ils n'ont pas intérêt. Le prince ne fait pas la photo de son royaume, il n'en a pas besoin, il vit là-bas. Généralement, nous montrons ce qui nous impressionne nous-mêmes d'abord. C'est ce que nous montrons aux gens. Moi, il y a des gens qui me disent, mais tu es aux États-Unis, tu n'as pas pris de photos, Christian. Mais pour quelle raison? Je veux impressionner qui? Je veux... Nasa nango nini? Oh, bah, tu fais pas kokene kuna. Pour nabasa la nango nini? Bah, foutre la bien raison kuna. T'es bon, pourquoi? Le pays fait déjà chaud. Tu vas encore mettre la pression sur les gens. Pourquoi? Les gens qui passent toute leur vie à publier des choses dans le téléphone, rassurez-vous d'une chose, ils ont d'abord eux-mêmes, ils sont eux-mêmes, ces gens-là, impressionnés par ça. C'est des gens qui n'ont pas cru que preuve. J'ai fait un voyage avec, ça m'a appris beaucoup. Je partais de Kinshasa vers Paris, je crois Paris, je ne me trompe pas, je crois entre Paris ou Espagne. Et je vis un monsieur assis à côté de moi, na place Nabango. Tout ça. Oh. Et c'est en l'écoutant au téléphone que je me comprends que le monsieur ne parlait que de grands chiffres, des très gros chiffres. Oh. Et quand voilà, un peu de curiosité, tu tournes, c'est là que j'ai vu que c'est le monsieur d'en face. Je ne citerai pas son nom, un monsieur d'en face. Millionnaire. Mais je dis, quand je dis millionnaire, c'est multimillionnaire. Mais le gars, mais tu n'as pas l'idée que c'est lui, au fait. Anali papa, pantalon. Ça dit, on me tali, au talier. Oui, mais ça ne sert à rien de montrer aux gens qui on est, quoi. Ça ne sert à rien. Laissez les gens vous découvrir. Et moi, je dis toujours aux gens, si tu veux tester ton sens d'humilité, si tu veux tester ton sens d'humilité, c'est dans ta capacité de retenir certaines informations qui n'ont rien à voir avec la conversation. C'est ça le test de l'humilité. L'humilité, c'est une sorte de couvercle qui empêche à ce que tu ressortes ce que tu es, ce que tu as et ce que tu fais. L'humilité couvre ça comme ça. Et au final, Monsieur Bossembe, vous êtes qui? Qui comment? Quelle est votre fonction? Je suis président du CESAC. Ah, il fallait le dire avant, mais non, vous n'avez pas posé la question. Ça m'est arrivé une fois. On arrive, le monsieur pensait que je suis toujours journaliste. Et il fait rentrer les gens, je le regardais calmement, posé. Il fait rentrer les gens à Kotibao, à Kotibao, à Kotibao. Et puis bon, maintenant venons-en. Monsieur, vous êtes... je le regardais. Il dit, vous êtes qui? Je dis, mais comment ça qui? Non, quelle est votre fonction, s'il vous plaît? Parce que les places sont en fonction de votre fonction. Je dis, je suis le président du CESAC. Il dit, ah, mais président du CESAC? Je dis, oui. Cette institution d'appui à la démocratie? Je dis, oui. Donc, vous êtes un chef de corps? Il dit, je suis président du CESAC. Oh, toutes mes excuses, monsieur, je pensais que vous étiez encore journaliste. Oh, s'il vous plaît, mais vous aurez dit ça avant. Vous ne m'avez pas posé la question. Vous m'avez posé la question. Vous étiez impressionné par bateau, la Kiwana. En fait, le problème, c'est que
Tu ne dois pas dire aux gens qui tu es si on ne te pose pas cette question-là. C'est ça aussi le sens de l'humilité. Mais seulement parce que vous devez savoir que l'humilité, c'est la colonne vertébrale de la maturité. Tous les hommes matures sont humbles. Ce sont les immatures qui ne sont pas humbles. Les matures sont caractérisés par l'humilité. Je ne vous parle pas de l'humidité. Je ne vous parle pas de l'humiliation. Je ne vous parle pas de la résignation. Je vous parle de la capacité de retenir ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on fait. Et de laisser les gens découvrir. Monsieur Bossémé, vous venez d'où? Je viens de tel endroit. Ok. Mais yo, maman, bon, moi je viens de... Non, on ne t'a pas posé cette question-là. Et je vois les hommes bizarres quand même, mais ça m'étonne moi personnellement. Oza Mobali, Obengi Mwasi, Aye Panayo, Obani ko intimidé na bambongo nengeni. Excusez-moi de vous le dire, mais comment les gens sont si faibles d'esprit comme ça? Non, c'est pas possible. Non, mais comment les gens sont si faibles d'esprit? Tu appelles une femme, elle est venue. Tu l'as appelée, elle est venue. Lorsqu'une femme répond à ton invitation, tu as au moins 30% de gagner ce match-là. Lorsque une femme vient, répond à ton invitation, tu as au moins 30% de réussite. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les femmes calculent tous les détails possibles. Elles calculent son temps, elles calculent son énergie, elles calculent tout. Et les femmes anticipent. Victor Hugo dit, hein, c'est les femmes qui nous choisissent. Donc la femme sait déjà que cet homme, on sortira avec lui. Les femmes savent. Donc quand une femme vient à ton appel, à ton invitation, ça veut dire qu'elle sait tes intentions. Elle connaît. Ou elle s'est fait plus ou moins une idée. Alors maintenant, elle est déjà venue. C'est déjà une bonne chose. Si tu veux l'impressionner, impressionne-la par ce que tu es, par ta valeur, pas par ce que tu as. Moi aussi, aux Zimbabwe, monsieur, tu es à la table. On va dire mon solo. Écoute, hier j'étais avec le président, l'autre jour j'étais avec le ministre. D'ailleurs, j'ai un appartement en France. Mais yona nani, oso paniqué, yona nani. Aye déjà qu'on dit m'appelle na yo. Solo là na ye, ma camboise n'a pas besoin à yoka. Yo comme nous impressionné. Mais tu restes où? Oh non, on a vendu na Njili. Oh mais pourquoi Njili? Pourquoi là-bas? Pourquoi tu ne vis pas à Gombe ici? Pourquoi mon frère? Bill Gates, les Camerounais, tu sais comment on a vendu Kimia? Les Camerounais, Bill Gates. Ça va pas ou quoi? Laisse, toi tu n'as pas de famille na Njili ou tu n'as pas de famille na Lingwala ou na Gombe ou quoi? Non, en fait, le problème c'est que arrêtez de vouloir les impressionner. Et si vous voulez une vérité, si vous voulez une vérité qui va vous faire mal, qui peut vous choquer, je vais vous dire une chose. Une femme qui sait chercher l'argent n'est pas impressionnée par un homme qui lui montre l'argent. Une femme qui est bien élevée, bien éduquée, elle a horreur de moi. Ça n'impressionne que les femmes qui ont faim. Chers hommes, parfois vous ratez les femmes de votre vie à cause de vouloir les impressionner pour rien. On n'impressionne pas toutes les femmes de la même manière. Tu ne vas pas impressionner une femme qui est née dans une famille où il y a beaucoup d'argent avec de l'argent. Tu ne l'impressionnes pas avec ça. Tu l'impressionnes avec ta culture générale, ton charisme, ta capacité de convaincre, ta posture, ta position, tes idées, ton intelligence. Tu l'impressionnes dans ça. Il y a certaines femmes, on ne les gagne pas avec l'argent, on les gagne avec les idées. D'autres femmes, on les gagne avec de l'argent parce qu'elles n'en ont pas. Je connais un garçon qui m'a appelé une fois, un jeune gens. Il me dit, mais mon frère, je veux vraiment que tu m'aides. Parce que là, j'ai rendez-vous avec une fille. Mais Nangui, elle a pas rendez-vous mourir. Des gars. Je lui ai posé une question comme Moko. La fille, on m'a dit, oh, c'était un ancien toujours ministre. Le monsieur était toujours ministre. Alors sa fille maintenant. Il dit non, il faut mais il faut grave, impressionné, niveau morobo. Je dis à ce gars-là, vas-y doucement mon frère. Impressionnez moi en anaté. Ah,
Au même grand hôtel, afin d'Akuna, à Salamambukuna, Bakenda Akuna, Banababonnement. Au même place. Même ligne, c'est ton monde. Monde n'est pas. Ce que tu vas faire, même dans le quartier Nabino, dans le Seba Maïwana, même dans la place où il y a un monde qu'elle n'a jamais vu, même Ekuna. Vieux. Mais ok, Manabi, non. Quand une femme t'a déjà accepté, quand déjà elle veut te voir, c'est-à-dire elle est prête à te voir partout. Complique pas la vie, vas-y doucement, vas-y dans la simplicité. Invite-la au bord de la rivière, invite-la dans le côté Nabino, il y a ville Nabino, quoi Nabino. Aujourd'hui, ce gars-là sort toujours avec cette fille-là, ceux qui passent Balani, je ne sais pas. Mais ils sont toujours ensemble. Et le gars ne cesse que de me remercier. Il dit, mais comment tu as fait? Je dis, non, c'est parce que vous voulez impressionner tout le monde de la même manière. Tout le monde n'est pas impressionné de la même manière. Une femme qui travaille, tu ne l'impressionnes pas avec de l'argent. Non. Une femme qui a étudié, tu ne l'impressionnes pas dans ma classe. Ou impressionner d'un côté. Quand vous trouvez une femme qui a déjà étudié, elle est docteur en droit. Ou impressionner dans la classe, elle est professeure déjà, elle enseigne le droit. Toi, tu vas l'impressionner dans quoi? Dans quoi? Dans mon étude, si tu veux l'impressionner, impressionne-la dans un autre domaine. Pas dans un domaine où elle vit déjà de tout le temps. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas être simples. Les gens ne veulent pas être eux-mêmes. Sois toi. Sois toi, mon frère. Vis ce que tu es. Sois toi. Comment rater? Vous voulez impressionner les gens. Ah non, Moni. Il faut de leur sabatouké. Moni, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Non. Une femme ambitieuse. Une femme qui sait où elle va. Une femme qui sait ce qu'elle deviendra. Tu ne peux pas l'impressionner avec le pouvoir. Parce que vous savez une chose, elle sait que là où tu es, c'est ce qu'elle veut devenir aussi. Donc d'une manière ou d'une autre, elle finira par arriver là. Elle sait même que tu es là parce que c'est une preuve qu'elle finira par arriver là. Donc tu ne l'impressionnes pas. Soyez humble, soyez simple, vivez votre vie normalement. Arrêtez de vous tuer, de vous mettre la pression pour rien. Au côté Fabanyongo, au milieu d'un grand hôtel. Mais il y a un Akuna, il y a un côté d'un grand hôtel, mais madame, est-ce que tu as dit, ah, quand tu as dit, pour rien. Au Mimbébissi, Pamba. Soyez naturel, soyez humble. Évitez de mentir à tout moment, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Donc arrêtez avec ça, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous cherchez? Si c'est de l'honneur, on travaille pour cet honneur-là. Arrêtez de vivre de double vie. On te connaît comme ça, mais en réalité tu es comme ça. Regardez nos sœurs qui sont dans les réseaux sociaux. Regardez leur maison, place Bavandarabanda Kunamango. Elles n'ont pas le courage de prendre les photos chez elles à la maison. Ma sœur, toujours photo et anda kuna bino, zala libre, zala l'aise. Et anda ko ba parents na yo, et anda kuna yo te ko kelengo sonité. Yo siko tam travailler mingi na vie, changer boule moi ebelé, travailler, mi pesanda ko le kawana. Et puis c'est une question d'ambition. Ma belle est-ce que vous savez qu'il y a qui ma belle à $5,000 côté c'est 5,000 $. Il faut que boulaka. Ozo mbongo, boulaka, ma belle à 5,000, 7,000, 8,000, naba maluku, naba. La ville de demain, c'est vers Nsele. La ville de demain, c'est vers Maluku. La ville de demain, c'est vers Bakote Kuna. Arrêtez de vous embrouiller, naba limité, naba ngaba, naba. Arrêtez de vous embrouiller là-bas. Allez de l'autre côté. 20 sur 20, et ça va $2,000. 2,500. Aux jeunes filles, c'est formidable. Aux jeunes filles, aux $200, 200, 300, 400, dans 4 ans, dans 5 ans, on a connoté au locataire. On commis bien. Moi, je suis exacté. Parce que je suis au Congo, à l'école à Piaka. Parce que on a le côté, on a Piaka, soki obandi koluka mbongo yo moko mwasi ndeko mwasi bakosakana na ote maboko misusu ekosimba ote bambeto mususu okomata yango te parce que oza na capacité koluka yo moko. Mais soki oboyi kolima oyo oza okoteka nzoto ndeko mwasi, tu vendras ton corps si tu ne sais pas accepter ce que tu es. Je vis des filles complexées parce qu'elles n'ont pas un iPhone 12, parce qu'elles n'ont pas un iPhone 13. Ma sœur, il y a de ces choses qui ne s'obtiennent pas par le sexe. Fais de ton mieux pour que chaque chose de ta maison ne te rappelle pas le sexe. Yo mo komi bi ko kabatunyoso. Mais tala nengoza. Tala nengoza. Bijou somba wana. Nzoto pona osa oteka nzoto pona ngo. Mutu kozaka nango oteka nzoto pona ngo. Téléphone oteka nzoto pona ngo. Finalement eloko nyoso ya vie na ezaka nzoto ngo pe kosila. L'esprit a bien à un moment donné, reposez-vous. Bopema, bopemisa. Voilà. Ah, calmez-vous un peu.
calmez-vous. Acceptez ce que vous êtes. Au vendra nanjili, ndima ke na vendra nanjili. Au vendra na lingwala, ndima ke na vendra na lingwala. Au tanga na campus, ndima ke na tanga na campus. Koko ça va tout est. Cause la mythomane te. Bando kwa poto pe la même chose. Soko so rande kono anakin, botika côté que la biso ba mpépé ou bozana ngote. C'est ça qui a fait que les gens soient dans la folie à cause de ces choses-là. Bokangi photo la Tour Eiffel, bokangi photo. Mais yebisa ba tout que ça plat et pas na binoté. Tout le monde pense maintenant qu'il faut aller en Europe parce que en Europe il y a danger. En Europe il y a des gens qui souffrent. Aux États-Unis il y a des gens qui souffrent aussi. Au Congo il y a des gens qui vivent bien que ceux qui vivent en Europe, Basali. Donc il faut à un moment donné se calmer. Tu peux réussir ta vie au Congo sans partir en Europe, c'est possible. Tu peux réussir ta vie. Et partir en Europe et revenir. Partir aux États-Unis et revenir, c'est possible. C'est une question d'ambition. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que tu ne réussiras pas dans la vie et que tu ne réussiras qu'en Europe, il est possible que tu hypothèques toutes tes chances d'ici. Et tu vas là-bas, tu vis une vie stagnée. Mais ça là, où ça l'a arrêté, il y a un de ça, on a potokuna. Les boulots que tu ne pouvais pas faire ici, on a la Sony, au ça Vous savez pourquoi là-bas? Parce que là-bas, ils ont valorisé le métier. Napoto ba ka Sony, ça la musala et ma beaucoup côté. Té ba ka Sony té. Napoto tu trouveras des gens à beaucoup le rabat naye, mais musala ya pa musala vitre na ba misala. Apa musaka ba vitre. Musala na ngwana, mais beaucoup là-bas na. En Europe, tu verras des jeunes filles ba serveuses. Avec serveur. Bino ba serveur, bino monyo kolaka buna wa papa mbakuna, mais na poto ba sala musala normalement. Et l'état dans lequel il vit ou les états où ils vivent là-bas, bah valoriser mais ça là wana. Bino pa na bino bo débat, bo chanyo son assez. Bo pesa valeur mingi na ba bureaucrate na ba ba français. Ba ngonde ba ba to mayele. C'est ça le problème. Donc au lieu de se battre, de vouloir chercher je ne sais quoi pour impressionner je ne sais qui, mes frères, vous n'avez pas besoin d'impressionner les gens, vous avez besoin de vivre votre vie vous-même dans la paix. Alors arrêtez cette histoire de vouloir impressionner les gens. Vivez votre vie. Moi, je veux arrêter ce message en disant ceci. Faites un effort de connaître qui vous êtes. Battez-vous tous les jours. Yakoba Oyoza. Quelqu'un va me dire, mais M. Bossembe, quand vous dites que dans la conversation, que je me limite dans ma conversation, dans l'information à la conversation, dans le bango déjà, dans le bango toujours. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, vous discutez avec lui, limitez-vous dans l'information ou les liés dans la conversation. C'est-à-dire que la question va poser que le bango te. C'est toujours bien. Vous savez, il y a des gens qui n'ont plus rien à se dire parce qu'ils ont tout dit au début. Non. Économisez le temps. Dites à l'autre, malé malembe. En fait, c'est toujours bien quand quelqu'un découvre qui vous êtes. Ah, mais c'est ça, oui, c'est ça. Ah, mais vous êtes ça, oui, je suis ça. Ah, mais je ne savais pas, mais ça ne fait pas. Oh, mais c'est... Non, mais je suis comme ça. Je rencontre plusieurs personnes. Ils disent, mais, quand la chef de corps est jeune, il fallait il y a un jeune qui me disait, il y a fonction, mais il y a un danger, ça va pas gagner, on s'en a télé, c'est mon habit, non. Le problème, c'est l'éducation que tu as reçue à la maison. Le problème, c'est qu'on t'a dit ça. Mon père m'a toujours dit, les fonctions sont comme des vêtements qu'on enlève à tout moment. Bokonzi, Eyaka et puis Ekendaka. Mais ce qu'on maintenir l'équilibre, il y a vivre. Tant que Bokonzi est à la tête, il faut vivre le cola moto normal. Attaque qui Bokonzi zali, mais vie. Le quoi moto normal. Pour ceux qui ont sali erreur, on va dire vivre le quoi la moto moko extraordinaire. Moko lo mobo konzie kolongwa. O komo ka sonya otala batu na miso. Ya ngona ngana lingara toujours kozala na même continuer ko tenir même rythme de vie. J'ai rencontré un monsieur, il m'a impressionné. Le monsieur était argentier de quelqu'un, je ne citerai pas le nom. Avec qui Moutasimbe Akembongo. C'est-à-dire que ce monsieur a beaucoup d'argent, vous n'avez aucune idée. Mais le monsieur a catch. Catch, moi, je suis un vieux. Habité, je suis un samedi, dimanche, tout ça. Quand on parle, quand on mange, on ne parle pas.
Quand on fait de l'argent, on ne parle pas. Quand on a le pouvoir, on n'écrit pas beaucoup. Taisez-vous. Vivre longtemps, c'est vivre caché. Ce sont les animaux les plus petits qui font beaucoup de bruit. Et dans une pièce, celui qui fait beaucoup de bruit est le plus faible. Alors soyez vous-même. Vivez votre vie naturellement. Si il y a un complexe, c'est pour là. On a un taxi, on a un express, on a un taxi, on a un express. Est-ce que vous avez un express? Le col au standing, standing, le problème, c'est que le standing au musoliwana est collé à yo, au defa, au iba, au sala kindumba. Yangozo mona mibali ebele baniba comme système parce que avec ko vivre vie na standing na été. Yo sala katendeko. Au fout de la $400 likamuni. Mais au comme ba bengo ceux qui pâche, ceux qui pâche, ceux qui pâche. Au comme bali mo pâche. Au comme garçon princesse. Au comme bongo. On va te prendre en charge parce que tu ne pourras pas tenir standing wana. Alors ça nous senga bambon. Au comme iba. Riama tembele na kimia. Lala pongi, lekisa mukolo. Travaillez bien, c'est tout. Ne vous mettez pas de pression, ne vous mettez pas de pression inutile. Ne vous tuez pas. Moi, je vous demande aux gens, ne vous tuez pas. Arrêtez de vous mettre la pression pour rien. Évitez le culte de l'apparence. Évitez le culte de l'apparence. Kola t'a bien, ils a bien. Quand mon ami tout cher, Paul, tu peux passer. Quand mon ami tout cher, ils a bien. Mais une chose que je voudrais vous dire, soyez bien dans votre peau, vivez bien dans votre vie. Examinez chaque jour vos fautes pour que vous évoluiez dans vous. Arrêtez de mentir les gens de ce que vous n'êtes pas. Dites pas ce que vous n'êtes pas. Ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Soyez en harmonie avec vous-même. Apprenez à dire non, ça je ne sais pas. Apprenez à dire ça je ne peux pas. Arrêtez de vendre les rêves que vous n'êtes pas. Arrêtez de dire des choses aux gens. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Paul, merci beaucoup. J'ai rencontré une dame qui m'a formidablement béni. Ok. Elle s'appelle Nadège. Okay. C'est mon amie. Oh, mais cette femme. Nadège, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne au centuple ce que tu as fait. Que Dieu te le donne encore davantage sur tes enfants, sur ton mari. Amen. Bénédiction à vous, bénédiction dans ta famille. Nadège. Amen. Amen. Allez-y, Paul, on est là. Merci beaucoup pour les enseignements, Excellence. Je vais présenter quelques excuses à tous ceux qui nous suivent par rapport à la qualité de la connexion. Mais c'est enregistré convenablement. Exactement. Donc on va diffuser ça proprement. Après, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je prends un commentaire de M. Olivier Kabamba. Il dit « Mes encouragements à M. Christian Bossembe pour son appui éducatif qui a une contribution non des moindres au changement de mentalité. L'un des objectifs qui révalorise tout Congolais de la RDC. Bravo et bon vent à vous. » Merci beaucoup. D'accord. Alors, il y a M. Kazadi qui dit « Maître, tout à l'heure, vous avez parlé de la crise de la personnalité. Qu'est-ce qu'on entend par crise de personnalité et comment ça se manifeste ?» Alors, on va aller dans des définitions simples. Parce que si on va dans les complications, ça va déranger. Donc, on va d'abord passer par ce que les psychologues disent. Hein. Oui, oui. La crise des personnalités, c'est ce qu'on appelle, est considéré comme les troubles de la personnalité, qui correspondent à des modes de comportement inadaptés aux normes et aux attentes sociales. Il désigne des schémas dysfonctionnels des pensées, des perceptions, des réactions et des relations qui correspondent peu ou pas aux attentes de l'environnement socio-culturel. Maintenant, comment tu sais que tu as un trouble de personnalité? C'est lorsque la personne persiste à se voir elle-même ou à voir les autres d'une façon irréaliste, ou lorsqu'elle continue à agir d'une manière qui entraîne toujours des conséquences négatives. Je te donne un exemple simple.
na lingala trouble la personnalité zali kozanga komieba et kozanga koyeba eloko nini kosala devant bato. C'est-à-dire un mot koza lokwa moto un mot comme lokwa nyama un mot koza makambo makambo ça eza na mungwa te. Tu vois un peu makambo ça eza autre benga na lingala na biso eza molelo ça ne tient pas. C'est ça ce qu'on appelle un trouble de personnalité. À un moment donné tu es posé et puis pouf aux assouillants donc ça dit tes réactions sont inadaptées quoi. OK. Ils vendent des lignes dans ma baie. Mais si ko bato bazala bolali bien. Bola moki na tongo aboyi ne ko pesa mbote. Ti moko boye a kolinga koloba. Ndesima a démarré beaucoup bien aïe. Est-ce que comportement on a peu bako benga en crise de personnalité? Oui, et là on est bipolaire par exemple. Tu connais les bipolaires. Les bipolaires sont des hommes qui ont bateau changera tout d'un coup. Avec qui bien a changé on attend moi comme OK. Il m'a échangé. Il m'a échangé. Il y a des troubles on est il vend ça il met en place mon bon. Mais est-ce que trouble de personnalité les trouble de personnalité et là na comportement est belé na quatre troubles de personnalité. Ba comportement quoi paranoïa. Il y a des gens qui sont parano donc il y a ça raté. Schizoïde, oui. Schizotypique, antisocial, tout le monde est dans l'antisocial. Tout est bien. Bordeline, histrionique, narcissique, on est danger, ça dit on y est. Caraïe. On est dans ça. Non, y est. Narcissique on a personne dépendante aussi. Okay. Ça dit que vous avez ces gens-là, ils ont un trouble de personnalité. Ils ne sont pas vraiment eux-mêmes. Ils ont comme un autre esprit en eux, comme un courant, un penchant plus fort dans le dysfonctionnement. Ok, merci beaucoup. Alors, Madame Georgette Mafuta, il y a Tony Boy. J'ai une amie qui fait tout pour me dépasser. Et elle me dit toujours ça. Nasa la nine, s'il vous plaît, maître. C'est pas ton ami? Donc, on a ça la rapport à l'écart. On a mis, on a concurrente, non? On a mis, il faut changer comme challenger. Il faut considérer le challenger. Et si elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut dans la paix, elle pourra l'avoir dans la guerre. Donc, il faut qu'elle soit très prudente parce que c'est très compliqué. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Blanchard dit, maître, pourquoi l'homme a toujours tendance de voir le mal de l'autre qui est son propre mal? Parce que c'est facile pour tout le monde. L'examen de soi est l'exercice le plus difficile. Tu sais que si tout le monde pouvait poser la question avant de juger, on ne jugerait pas. Okay. Si tout le monde pouvait poser la question avant de juger, personne n'allait juger quelqu'un. Les gens font des choses en fonction des connaissances qu'ils ont et en fonction de ce qui leur arrive. Donc tu ne peux pas te mettre à condamner quelqu'un qui a agi dans le prisme, dans tes propres prismes. Oui. Tu ne peux pas te mettre à juger quelqu'un sur base de tes connaissances. Non. On ne juge pas quelqu'un sur base de ses connaissances. On juge quelqu'un sur base de ses connaissances. Okay. Tu ne peux pas. Attends, dis-moi. Moi, tu me vois en train de... Tu vois une prostituée. Une femme qui devient... voilà. Et puis tu commences à juger. Non, tu ne peux pas. Tu ne sais pas comment elle a été éduquée. Est-ce qu'elle a eu un père dans sa vie? Est-ce qu'elle a eu une mère dans sa vie? Quel est l'environnement dans lequel elle a évolué? Si elle n'a vu que ça dans sa vie, dans son environnement, elle n'a vu que le sexe, mais elle reproduira ça. Nous sommes le produit de notre environnement. Alors, avant de juger les autres, prends le temps de l'écouter. Nous jugeons hâtivement parce que nous écoutons rapidement. Si nous commençons à écouter calmement, on jugera les autres avec douceur. Jésus se trouve devant une femme considérée infidèle, qu'il fallait la lapider. Mais Jésus, tenant compte de la vie dans laquelle la femme vivait, connaissant le fort intérieur de cette femme-là, Jésus a dit non, je ne peux pas, je ne te lapide pas. Va, mais ne pêche plus. Ça veut dire va et change ta conduite. Va et ne fais plus ce que tu faisais avant. Va et change la perception. Mais nous, les hommes, nous ne donnons même plus la chance aux gens de changer. Paul, comment est-ce qu'on est devenu méchant comme ça? On ne donne plus la chance aux gens de changer. Donc, ton boy va tout changer. Donc, condamné, bon,
Pour mon vidéo à sextape, il y a mutu moko. Mbala moko, au condamné, il y a quelques minutes, au condamné, vinaye mobimba. À cause d'une vidéo. On est vraiment sérieux. Donc nous commençons à déterminer que quelqu'un, celui-ci a la foi et celui-ci n'a pas la foi à cause d'un acte. C'est quand même méchant. C'est quand même cruel. Tu vois, pourquoi? Parce que nous jugeons les gens en fonction de ce que nous ne pouvons pas faire. Non, on ne juge pas les gens en fonction de ce que toi tu ne peux pas faire. On juge les gens en fonction de leur contenu, de ce qu'ils sont, de comment ils ont vécu, de ce qu'ils... C'est pourquoi nous disons, si tu poses la question, tu ne tueras plus quelqu'un. C'est très facile de juger, parce que c'est extrêmement difficile que de raisonner. Donc, je crois que il peut trouver la réponse à ça. Tenant compte de notre contexte au Congo, qui est censé adapter le programme de l'enseignement universitaire et professionnel aux réalités congolaises? Les parlements et le gouvernement, selon la vision du chef de l'État. Ok. Et d'initier des lois. Vous devez savoir ce que vous enseignez à vos enfants et pourquoi vous les enseignez, parce que vous voulez obtenir quel résultat. C'est tout. L'école, c'est la réponse à une question de la société. Vous ne faites pas des écoles parce que vous voulez le faire. Non, l'école doit répondre à un besoin. Vous voulez envoyer vos enfants à l'école? Oui. Vous voulez les envoyer à quel type d'école? Pour quel type de message? Pour quel type d'homme? Pour quel type de solution? C'est ça, c'est comme ça. Et c'est l'Assemblée nationale au niveau des lois qui met en place des mécanismes importants et les gouvernements comprennent la vision du président de la République et ils mettent en pratique. On fait un programme scolaire adapté. Nous sommes en retard. Le programme scolaire que nous avons est en retard énorme. Un grand retard, mais un sérieux retard. Même le programme des universités, c'est inadapté aux réalités d'aujourd'hui. Toi, tu finis en économie, tu veux aller dans une entreprise, mais on te donne encore de faire une formation de 5 mois dans ce que tu es venu chercher comme travail. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions. C'est ça. Donc, il faut adapter ces choses. Merci beaucoup, maître. Alors, je prends la question de Madame Blandine. Il dit, maître, comment comprendre les sentiments de paix et de joie lorsqu'on vit dans un environnement des hommes aînés? Il ne faut pas que l'environnement des hommes... Ce n'est pas parce qu'un chien vit dans un environnement de lion qu'il deviendra lion. Il faut savoir garder sa personnalité, même dans un environnement hostile. Il faut savoir rester en paix, même dans un milieu de trouble. Oui. C'est une question de compréhension de la vie dans laquelle vous vivez. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La question sera toujours c'est que tu veux. Qu'est-ce que toi tu veux? Si c'est que toi tu veux et la paix, tu vas t'obliger de rester dans un environnement de paix. Ça veut dire que tu feras un bloc, un mur contre ceux qui sont à l'extérieur. Tu ne vas pas t'occuper de ce qu'ils font. Parce que la vie dans laquelle, là où nous vivons, on vit avec des hommes et des femmes de tout genre. Mais toi, comme on dit, contente-toi de ce que tu es et de ce que tu as. Mais quand l'environnement a tendance de dominer vos croyances. Mais pourquoi il va dominer tes croyances? Moi, je vis avec des fumeurs, je ne fume pas. Ils vont me dominer comment? Il ne faut pas aller là où tu sais que tes compétences ne pourront pas tenir. Non, attends. Yolati, lambaya, chemise, faut qu'il y ait une place à Mali, lobby, nazibin, non. Si tu vas dans le froid, habille-toi conséquemment contre le froid. C'est ça. Ne rencontrez pas des gens qui peuvent submerger votre foi. Moi, je marche avec des fumeurs, je discute avec des fumeurs, je parle avec des gens qui boivent, mais moi, je ne bois pas. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais je vis avec ceux qui fument. Je vis avec ceux qui boivent tous les jours. Pourquoi ils ne m'impressionnent pas? Pourquoi ils ne m'influencent pas? Moi, je bois quand je veux, si ça me plaît. De prendre un verre de vin ou de whisky, si ça me plaît, je dis ok dans ces pays, mais pas parce que non. Donc de la même manière que je ne peux pas être influencé par vous, de la même manière je ne saurais pas être influencé par n'importe qui. C'est question de conviction, cher Paul. Si tes convictions sont à la hauteur, rien ne va ébranler, rien ne va t'ébranler. Mais si tes convictions sont à la baisse, n'importe qui va te... Parce qu'en nous, il y a le côté positif et le côté négatif. Mais l'environnement dans lequel tu te trouves va déterminer si ça va évoluer, si ça ne va pas évoluer. Mais tes convictions détermineront le reste. Donc, ça a fait bandana 4 à l'intérieur. C'est pourquoi je dis aux gens, formez-vous.
Formez-vous. Je vois des jeunes gens, ils disent, on t'apprécie, M. Bossembe, mais vous faites quel effort pour me rencontrer personnellement? Vous faites aucun effort pour me rencontrer. Je ne dis pas que j'ai la source, peut-être je n'ai pas non plus le temps aussi, mais on voit que ce monsieur veut apprendre. Approchez-vous de la connaissance. La connaissance, ça peut être l'école de la sagesse, ça peut être votre église, ça peut être votre club d'amis, bref, mais approchez-vous de la connaissance. Merci beaucoup, maître. Alors, M. Gilles qui dit, maître, comment aborder la question d'un professeur qui, chaque fois quand il donne cours dans l'auditoire, manifeste des lacunes dans son domaine, mais refuse le point de vue des étudiants? Votre système éducatif, notre système éducatif, est tellement complexe que l'étudiant est un récepteur et que l'enseignant est un émetteur. On a mis dans la tête de nos enfants qu'il n'y a pas de débat entre étudiants et professeurs. C'est que le professeur dit c'est ça et amen. Il faut d'abord commencer par changer ça. Les cours à l'université ne se donnent pas comme ça, ce sont des échanges que les gens font. C'est des exposés. Un étudiant peut dire je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi je pense que la théorie peut être telle, peut-être ça, peut-être ça. Mais nous on n'a pas permis ça malheureusement. Le professeur va se sentir gêné. Le professeur, il pense qu'il est maître de la connaissance. Or, l'arrogance la plus bête est celle de croire qu'on possède la connaissance. On ne peut pas posséder la connaissance. La connaissance, on essaie de la comprendre. Et c'est tous les jours qu'on apprend. Mais un professeur qui pense qu'il a maîtrisé toute la science, c'est un faux professeur, il ne comprend rien. On apprend. On peut apprendre d'un étudiant. Peut-être pas tout. Mais on peut apprendre une autre perception. Voilà. Le maître peut voir seulement 4 schémas. Mais un étudiant, dans sa curiosité, peut vous sortir un autre schéma. Et les profs, quand tu le regardes de l'autre, ils disent « Ah oui, j'aurais dû voir ça. Ah, ça, c'est un bon raccourci. » Mais parce qu'il n'y a pas cet échange-là entre le professeur et les étudiants, derrière, c'est trouvé indélicat. Un étudiant qui dit au prof « Je ne suis pas d'accord », c'est indélicat. Mais ailleurs, dans le pays des hommes normaux, c'est normal. Un étudiant peut dire « Monsieur le professeur, j'estime que ça peut paraître comme ça, mais par contre... » Il peut dire que ce n'est pas que ça, ça peut être ça aussi. C'est ça la science en fait. La science se discute. La science ne s'impose pas. Elle se discute. Elle se conçoit. Elle se transmet, elle s'échange. Elle se débat, si tu veux. Mais malheureusement, nous, on n'est pas dans ce sens-là. Mais bon, comme pour lui, qu'il soit juste humble, qu'il écoute ce que le prof lui dit, qu'il fasse sa propre expérience à côté, et qu'il se forme davantage. Là où il n'y a pas de formation adéquate, l'auto-formation est un devoir et une obligation. Merci beaucoup, maître. Cher Paul, c'était un plaisir. J'étais absent du pays. Je continue à être là, mais je dois déjà dire que nous passons pendant la période électorale. Il se peut que certains dimanches qu'on ne soit pas là parce que nous préparons les élections. Et ma fonction du président d'ICESAC m'empêche d'être là tous les dimanches. Peut-être il se pourra qu'on soit en déplacement. Donc, on va être un peu absent ces derniers temps. Mais on continue à rester avec vous. Et dimanche prochain, on sera là si Dieu nous donne la vie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.